Dans cette promotion, je vais expliquer l'importance de l'immigration au Canada. Pour débuter, l'immigration est mieux pour l'économie des industries qui ont besoin des gens pour travailler, ce qui améliore aussi le profil de l'immigrant en tant qu'emploi. Ces immigrants font le Canada beaucoup plus multiculturel, ce qui peut être un avantage lorsqu'il y a plus de touristes. De plus, à cause que le Canada a un taux de naturalisation plus élevé, cela rend le pays plus ouvert à n'importe qui veulent s'installer ici pour une longue période de temps. Donc, pour les trois défis majeurs, il y a les langues différentes pour que les immigrants puissent apprendre, trouver un emploi pour supporter leur famille afin d'avoir de l'argent et s'habituer au climat, surtout s'ils viennent d'un pays chaud, puisqu'ici au Canada, il y a de la neige et c'est un climat froid. Donc, le groupe cible francophone d'immigrants que j'ai choisi sont les personnes de l'Acadie. Mon raisonnement pour avoir choisi ce groupe est que les Acadiens parlent déjà le français, par contre, ils devaient émigrer au Canada de la France en 1755, non seulement d'un manque de terres agricoles disponibles, mais aussi à cause de la politique britannique qui a été imposée afin de coloniser ces Acadiens. Cette politique britannique était de mettre une culture majoritaire de religion protestante et d'assimiler les Acadiens aux populations locales où ils se sont réinstallés. En regardant les populations de cette année 2021 des trois provinces maritimes, on peut voir qu'au Nouveau-Brunswick, il y a 25 400 habitants acadiens. En Nouvelle-Écosse, il y en a 11 180 Acadiens. Et à l'île du Prince-Édouard, il y en a 3020. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants acadiens qui vivent à l'île du Prince-Édouard, mais qu'il y en a beaucoup plus au Nouveau-Brunswick. Un bon nombre d'eux se sont aussi retournés en France puisque c'est leur pays d'origine où il y a maintenant 20 400 Acadiens. De cette façon, ils sont plus dispersés dans ces provinces et même d'où ils viennent. Pour conclure cette promotion, il y a les trois questions pertinentes. Donc, numéro 1, quelle grande tendance se dessine? Eh bien, il y a évidemment des nouvelles technologies ainsi que les différentes cultures et nourritures à s'habituer. Il y a aussi le climat que j'ai mentionné tantôt avec les pays chauds et la neige qu'on a ici au Canada. Numéro 2, quels sont les besoins démographiques et sociaux? Eh bien, un gros besoin démographique et social que tous les immigrants ont besoin sont l'argent. Ils ont besoin pour un logement, la nourriture, supporter leur famille, même avoir de l'éducation et des soins de santé requises. Et finalement, numéro 3, comment le Canada pourrait-il bénéficier de l'immigration? Le Canada peut bénéficier de l'immigration pour développer le pays encore plus en menant des immigrants dans des professions spécifiques pour aider à explorer le nord du Canada et découvrir de nouvelles choses.